Roland Garcia est notre invité aujourd'hui dans Igloo, le Mac de l'habitat et le Mac de la déco pour l'occasion. Cédric Simonnin, bonjour. Bonjour Eric. On a invité le spécialiste du care design, mais pas que, mais aussi des tendances 2020 après un salon qui a eu lieu dans la capitale, pas européenne, française, le salon Maison et Objets. Roland Garcia, vous y étiez. Absolument. Et alors vous avez ouvert grand vos yeux et vous avez découvert des tas de choses et vous êtes là pour nous en parler. Les tendances 2020. C'était formidable ce salon. C'était un très très beau salon. Puis absent depuis 2 ans puisque pandémie oblige. Donc nous étions ravis de tous nous retrouver là-bas. Donc, on avait un envoyé spécial donc pour Igloo. Roland Garcia, vous avez préparé des petites questions à lui Ouais, j'en ai quelques-unes comme ça sous le coude. Bah, allons-y alors. Et oui, parce que ce salon c'est une institution. Ça donne les grandes tendances pour l'année 2022. Donc je souhaitais qu'on en parle. Donc les styles actuels évoluent perpétuellement. Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs à quoi ils doivent se préparer pour l'année prochaine, pour ne pas se retrouver avec un style has-been, qu'on retrouve toujours chez Eric, hein, catastrophique. Et alors on a déjà évoqué des styles bohème chic, etc. Et j'aimerais qu'on les reprenne pour voir comment ces styles évoluent. Donc si vous voulez, je vous les donne un par un, et puis vous les commentez si vous voulez bien. Absolument. Ça vous va, Eric ? Vous choisirez le vôtre. Moi, je suis has-been, donc vous choisirez le vôtre. Mais ça peut être un style. On commence par le style art déco qu'on avait traité dans une émission. Oui. Alors le style art déco est toujours très présent et est en phase de devenir un intemporel de la décoration. Cette année, il va un petit peu évoluer. Et forcément, il va un peu plus s'encanailler. Quand je dis s'encanailler, c'est qu'on va partir sur des couleurs un peu plus torrides, un peu plus de rouge, un peu plus d'orange, des matières un peu plus soyeuses, etc. On se rapproche un petit peu d'un lupanar, si vous voyez ce que je veux dire, dans un esprit un peu chic. Il y en a plusieurs chez Cédric, il y a des pièces, c'est des lupanars. Ne commencez pas. Ah, bah, on a déjà dérapé sur l'émission du care design et là on a dit. Non mais c'est Roland aussi, il parle de lupanar. Enfin... Donc ok, un lupanar, ok, d'accord. Vous voyez. Non. Mais un lupanar des années 20, art déco forcément. Ah oui, bah ça change tout. Voilà. Ouais, vachement plus propre. Pardon, je ne sais plus. On a fini sur art déco. Oui, alors. Pardon, excusez-moi. Non, mais on pouvait. Il y avait une série télévisée qui était vachement bien, qui montrait un peu cet esprit-là sur Canal+, qui était Maison Close. Donc voilà, pour bien résumer, on fait le tour comme ça, lupanar, maison close, etc. C'est un vrai style. Lupanar, maison close, c'est un vrai style de décoration après, vraiment, évidemment. Vraiment. Ok. Bon, alors on va changer tout au tout. On passe sur le style bohème chic. Alors le style qu'Eric avait particulièrement apprécié, vous vous souvenez, vous vous rappelez un petit peu de ça. Oui. Alors le style bohème chic est en train d'évoluer en fait. Il part sur quelque chose de beaucoup plus ethnique qu'avant, beaucoup plus artisanal. On va essayer d'intégrer dans cette décoration des objets qui sont faits main, qui sont rapportés de voyage, des choses comme ça. On est plutôt sur ce principe d'art and craft, qui était un mouvement artistique anglais des années 1900. Et là, on est vraiment là-dessus, sur ce côté artisanal, on fait des choses à la main. Donc on est plus ethnique ? Absolument, oui. Beaucoup plus ethnique, oui. J'ai pas renvoyé aux émissions, si ça intéresse les auditeurs. Le bohème chic, on l'a traité dans l'émission 125 et le style art déco dans l'émission 115. Est-ce qu'on peut aborder le style indien colonial ? Celui-là, il m'intéresse. Alors, ça, c'est un vrai style. Alors, ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, autant l'art déco et le bohème chic, on a pu le voir. Le style colonial, c'est ce que j'ai appelé Pondichéry, mon amour. Avec le chapeau. Exactement. C'est un petit peu cet esprit où on va revenir sur des gravures avec des éléphants, des choses comme ça. Toute une ambiance très indienne du début du siècle dernier, avec beaucoup de couleurs, du rouge, du orange, etc. Le vert aussi, absolument, oui. Donc on est vraiment sur une ambiance d'un palais de Maharaja très très chic. Ça vous intéresse pour votre intérieur? Alors moi, les éléphants, j'ai un peu tout blanc, il paraît que chez vous. Alors, mais vous voyez ce type de gravure qu'on pouvait voir dans les années 20, qui étaient des espèces de gravures comme ça. On voyait des Maharajas assis sur des éléphants. On est plutôt sur ce style-là. Alors, c'est vraiment, on s'approche en fait d'un style anglais colonial, puisqu'on est plutôt là-dessus. C'est pas vraiment un style français, c'est plutôt un style anglais colonial. Et j'y pense, envoyez ça à votre nouvel ami Michel Onfray. Hein, qui devrait adorer, lui qui est plutôt mur blanc, nous a expliqué qu'en fait après une inondation chez lui, dans une émission qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec lui, il nous a expliqué que chez lui c'était mur blanc et après l'inondation il avait mis un matelas par terre et il s'est senti super bien et c'était ça pour lui la définition de la déco, mur blanc. Non, il a dit que c'était la définition de l'habitat idéal. Oui, c'est vrai. Et il est allé voir un psychanalyste Non. À la suite de ça, non, il va très bien. Il va très très bien. C'était très intéressant cette émission-là. Et on invite les auditeurs à l'écouter, cette émission spéciale. Il y a quelques semaines. On revient juste quand même à nos moutons, si vous voulez bien. Alors maintenant, on est sur le style industriel. Oui.
Alors pareil, c'est un style qui est là depuis très très longtemps, qu'on retrouve beaucoup, mais il va devenir plus nomade. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des objets à l'autre bout du monde. C'est pas très écolo, je suis d'accord, mais on va chercher des objets en fait dont on va se servir pour installer. Alors on va détourner des objets. Par exemple, j'ai pu voir sur le salon des portes indiennes. On revient sur l'Inde, des portes indiennes qui vont être transformées en table, par exemple. Des vieux meubles de métier qu'on va transformer en console. Des vieux trucs rouillés qui servent plus à rien Mais au Nicaragua. Eh ben, ça je fait suis une table. sûr que dans votre Capharnaüm de votre hôtel particulier en plein centre de Strasbourg avec 10 mètres carrés de terrain, vous avez forcément des vieux objets, des dames-jeunes, des choses comme ça. Le style industriel, évidemment. Et du coup, on apporte avec des vieilles briques et tout, oui, enfin des briquettes. Mais on va apporter un côté plus nomade. Ouais. On va sortir un peu l'industriel pour essayer de chercher des choses qui sont un peu différentes, comme des grandes jarres, etc. Et terminons par le style maison de famille. Oui. Alors ça, c'est un style qui est apparu, alors qu'on connaît depuis longtemps, on a cet esprit, alors ça s'appelait gustavien à l'époque, c'est un esprit de maison de campagne, dans les beiges, les blancs, etc. Et il a un peu évolué vers un château, plutôt. On est plus dans un esprit de château de famille, un vieux château, voilà, toujours pareil, hein, on sait bien qu'il a aussi un château de famille, exactement, Eric. Voilà, donc là, on est beaucoup plus chic, on a des vieux meubles. Mes petites vestes à carreaux et ma petite écharpe autour du cou, j'adore. Et le petit foulard. Et vous faites visiter le château de famille comme ça, c'est très très chic. Comme vous d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de transformer sa maison en château de famille. On va choisir des vieux tableaux, des choses comme ça. On va faire revenir des vieux objets. Et il y a une marque qui vient de lancer ça, qui s'appelle Merci Louis, en référence forcément à nos chers rois de France. Alors, vous avez cité une marque. Est-ce que, comme d'habitude, il y a des sites internet sur lesquels on peut renvoyer pour retrouver un peu tous ces styles, ou est-ce que le salon Maison Objet a lui-même un site internet? Alors il a un site qui est très très bien fait, donc on peut aller retrouver en fait toutes ces marques sur le site Salon et Objet. Mais si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller sur mes pages Facebook et Instagram. Il faut suivre Maison Marga. Il faut suivre Roland. Suivez-vous Roland. Moi, j'arrête pas de le suivre. Et du coup, j'ai décrypté chaque fois toutes les tendances dont je vous ai parlé à l'instant. C'est Maison Marga sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, absolument. Voilà. On va se retrouver dans une deuxième émission, toujours sur le salon Maison et Objets, mais là on va parler plus des objets. Donc on renvoie les auditeurs à cette future émission. Ça sera dans quelques jours. Igloo spécial déco, donc tendance 2020 avec Roland Garcia. Merci Cédric Simonin et à très vite.